Non, les 18 heures. Quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans ce récit spécial course de côte. Vous allez voir, c'est une discipline du sport automobile très spectaculaire, avec des voitures spécialement conçues, préparées pour ça. Et puis j'ai aussi Thomas qui est avec moi. Ce soir Thomas, tu assistes à la finale du championnat de France de la montagne dans la région lyonnaise. Tu es au Lyonnais. Salut Thomas. Salut Anto, salut à tous. Une course de côte vue de l'intérieur, c'est très impressionnant. Surtout dans une Lamborghini Huracan STO de 640 chevaux. Ici, pas le droit à l'erreur. C'est parti. Piloter sur une course de côte n'est vraiment pas une passion ordinaire. Nicolas Schatz, septuple champion de France de la montagne, en sait quelque chose. Rencontre avec ce bourguignon qui nous explique toute l'adrénaline que procure cette discipline spectaculaire. Pour bien l'expliquer aux téléspectateurs, c'est que la course de côte, ça va hyper vite, ça va même trop vite. Vue de l'intérieur, une course de côte, ça donne quoi? Thomas nous invite sur les routes du Mont-Verdun à Limonest, en région lyonnaise, pour suivre la finale du championnat de France au plus près des concurrents. L'ambiance de la course de côte, c'est ça. Des bolides qui passent à fond la caisse, juste au bord. Et tous les spectateurs là qui sont dans la forêt à regarder ces bolides passer, vraiment de la passion à l'état pur. Anthony Beltoise prend quant à lui le volant de la Nova Proto NP01. Une machine de 580 chevaux pour 580 kg. Un rapport poids-puissance équivalent à celui d'une Formule 1. Et des sensations ahurissantes qui poussent notre pilote à l'humilité à la moindre accélération. Ça a coupé le souffle. Le Festival of Speed de Goodwood n'est pas seulement la course de côte la plus insolite du calendrier, c'est surtout un superbe rassemblement des plus belles supercars de la planète. Thomas nous guide dans les jardins anglais parsemés de chevaux mécaniques. Regardez ce qu'on voit passer, non mais c'est incroyable. Prise en main de l'une des autos les plus sympathiques du plateau de la montagne, la Simca CG Turbo. 380 chevaux de plaisir pour Anthony sur le circuit du Bourbonnais. Écoute, ça se vit en famille. Et c'est ça qui est génial. Aujourd'hui, dans les 6, on va s'intéresser à une discipline du sport automobile qui n'est pas très médiatisée, mais hyper populaire, c'est la course de côte. Et qui de mieux pour nous expliquer ce qu'est le championnat de France de la montagne? Je veux parler de la référence de la discipline. Il est 7 fois champion de France, c'est Nicolas Schatz. Salut Nicolas, tu vas bien? Ça va, merci. Bon, aujourd'hui, on est là pour que tu nous expliques la course de côte. Moi, j'en ai un lointain souvenir parce que mon papa en a fait. Et je me rappelle qu'il était super content de rentrer à la maison parce que c'était hyper dangereux. Alors aujourd'hui, la course de côte, c'est quoi? Tout d'abord, la sécurité évolue en course de côte. Bah, tant mieux. Mais en tous les cas, elle est toujours aussi intense. Toujours aussi impressionnant. Voilà, à piloter, et j'en ai fait donc longtemps. Et c'est vrai que les sensations à plus de 250 km/h au milieu des rails de sécurité sur une route de montagne, pas forcément prévue pour ce genre de voiture, bah, c'est des moments très intenses et j'en garde un excellent souvenir. La montée, elle dure combien de temps à peu près? Une montée de course de côte, c'est court. C'est entre 3 et 6 km. Ok. On n'a pas trop le temps de se chauffer. Ça représente entre 1 minute et 2 minutes limite en apnée. Tu m'étonnes. Et après, t'as plein de voitures qui font ça. T'as des voitures fermées, des voitures ouvertes. Oui, donc aujourd'hui, course de côte, ça doit être autour de 200 engagés quand même. Ah oui, ça rassemble du monde. Voilà, par épreuve. Et il y a toute une multitude de catégories. Alors ici, effectivement, on a voiture fermée, voiture ouverte. Donc typiquement berline et puis sport prototype. Donc ça, c'est vraiment l'auto la plus ultime, c'est celle qui va la plus vite. Et moi, j'ai un souvenir, la course de côte, bah, c'est quand même beaucoup d'autos mélangées. Tu pouvais y mettre un peu de tout. C'est pas ça? Ah si, effectivement, hein, c'est une multitude de catégories. Il y a eu même des Formule 1 à l'époque, Ah ouais. papa d'ailleurs, qui ont participé aux courses. Donc c'est une folie. Ça va être sympa le V12 qui résonne dans la montagne. C'est ça. Malheureusement, j'étais
pas encore né, mais ouais, ça doit être exceptionnel. Et l'apogée de la course de côte, c'est quoi? C'est années 70, 80, 90? Moi j'ai souvenir de Marcel Tarès, De Bias, Marc Sour, Fréquelin. Ils ont tous fait la course de côte. Oui, tout à fait. J'ai lu dans le livre de Guy Fréquelin notamment qu'à l'époque, il allait chercher les primes en course de côte Ouais. pour pouvoir aller faire son rallye. Et toi qu'on a fait tellement, qu'un palmarès monstrueux, quel est ton plus beau souvenir, la montée qui t'a procuré le plus de sensations, peut-être ta plus grosse frayeur? Bah, mon plus beau souvenir, ça restera ma victoire en Formule 3000, ma première victoire, face à la référence Lionel Ragaille, qui n'est plus là. Ouais. Et sous la pluie, à Vuillafan, qui est une des courses les plus compliquées et les plus risquées. Pour bien expliquer aux téléspectateurs, c'est que la course de côte, ça va hyper vite, ça va même trop vite. Genre les moyennes, c'est quoi? À Vuillafan et Chevannes, Ouais. parce que c'est une des moyennes les plus élevées en France, ça doit être de l'ordre de 180 km/h, alors qu'on a 4 épingles, on s'arrête quasiment. Ouais. Genre tu mets 4 fois la 1, mais tu fais 180 km/h de moyenne. Et après, la course de côte la plus rapide, je pense qu'elle a lieu en Suisse, à Saint-Ursanne-les-Rangers, où là, ça va encore plus vite, c'est quasiment tout le temps au-dessus de 270 km. 270. Et qu'est-ce que tu penses de la montée du Limonest? Limonest, pour moi, c'est la dernière de la saison. D'accord. Et en règle générale, je me débrouillais pas trop mal parce que j'avais déjà gagné le titre avant. Donc ça veut dire faire la fête avec les sponsors. Voilà, c'était... Mais blague à part, Limonest, c'est une course qui est pas évidente parce que au final, elle est plutôt technique. Et avec des engins pareils, arriver à gérer la motricité, arriver à être performant sur un terrain aussi accidenté, c'est pas simple. Et bien justement, on va retrouver Thomas qui lui va nous faire vivre cette montée du Limonest. Et lui aussi, il a trouvé un super guide, parce que c'est ton frère, Geoffrey Schatz, 3 fois champion de France. Tu manges quoi? Le reste que j'ai trop souvent. Bienvenue au cœur des Monts d'Or, dans le département du Rhône. On est ici à 625 mètres d'altitude, au sommet du Mont Verdun, pour la 87e course de côte de Limonest. Ici, c'est aussi la finale du championnat de France de la montagne, où s'affrontent 160 pilotes de course de côte français. Et aujourd'hui, pour vous faire découvrir cette ambiance exceptionnelle, j'ai aussi un guide exceptionnel, le triple champion de France de la catégorie Rennes en titre, Geoffrey Schatz. Salut Geoffrey, salut Thomas, salut à tous. Merci de nous faire découvrir cette course de côte. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est qu'une course de côte en fait? Eh bien, la course de côte, c'est très simple. Je pense que tout le monde connaît le principe du rallye. Donc c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est une route qui d'origine est ouverte, que l'on ferme pour l'occasion, qui est souvent plus courte, puisqu'en France on va de 2 km à 6 km en championnat de France. Et nous sommes tout seuls à bord de la voiture. Donc c'est à nous d'apprendre le tracé par cœur pour essayer d'avoir la performance la plus élevée possible. Donc ça ressemble un peu au rallye, mais c'est vraiment du sprint en fait. Tout à fait, c'est le sprint à l'état pur, puisque contrairement au rallye où il faut faire un petit peu attention aussi être régulier, nous là le but c'est d'essayer d'être optimisé au maximum et de faire 0 erreur. Donc effectivement, même le départ est important, dans le sens où le départ est 1 mètre après la ligne de départ. Et en plus, on a la chance de pouvoir rouler avec des voitures assez extrêmes. La course de côte est un sprint, donc c'est vraiment prévu pour des distances très très courtes. Donc il faut savoir que nos pneus, ils font 50 km, ils seront détruits. Vous pouvez rentrer les doigts dedans. 50 km. Ah ouais, tellement ils sont tendres en fait, vous pouvez rentrer les ongles dedans. C'est vraiment très très tendre. Les plaquettes également, parce qu'il faut que dès que le premier freinage, les freins soient optimales. Oui, il n'y a pas de tour de chauffe. Donc il n'y a pas de tour de chauffe, le départ est ultra important et il faut être à 100% dès le premier virage. Niveau motorisation, est-ce qu'il y a des restrictions en puissance comme en Formule 1 par exemple? Ça dépend des groupes. Donc souvent les groupes de voitures fermées, le groupe N concrètement c'est non, c'est des voitures de série. Le groupe A est ouvert un peu plus suivant les fiches d'homologation pour les préparations moteurs. Et après c'est pareil pour le GT. Vous avez le GT où les voitures sont un peu de série, les GT-TS où là par contre on peut avoir des voitures un peu plus poussées. Et après les monoplaces sont elles issues bien souvent du circuit, donc elles sont au règlement circuit standard. Hormis les formules libres où là on peut avoir également des monoplaces à moteur de moto, ou des anciennes F2 comme on pourra voir plus tard avec des 2 litres BM comme à l'époque Bocard, Tarès, les anciennes époques des années 90 en course de côte. Donc c'est souvent des voitures très performantes de circuit, un peu plus anciennes, reconverties tout à fait. en voitures de course de côte. C'est ce qui est génial, c'est qu'on peut rouler avec vraiment des voitures extrêmes, et il faut savoir que
On est sur quelle puissance à peu près? Et en voiture ouverte, nous on est à 580 chevaux. Donc c'est vrai que c'est une puissance énorme. Donc on est sur des voitures qui peuvent faire 600 chevaux. Elles pèsent combien à peu près? Alors, on est sur des points de DC, la limite est à 560. Mais c'est une limite minimale. C'est minimal exactement. Et on a du mal des fois à y atteindre suivant les motorisations. Mais en moyenne on va être à 580 kg quoi. Donc on est vraiment un ratio de 1 pour 1. Donc en fait, à mes yeux, pour retrouver l'équivalence en circuit de nos jours, il faut aller chercher une LMP2 quoi. Donc en perf, on se rapproche d'une LMP2. Exactement, ouais, je pense que c'est vraiment des voitures sur des petites routes, sur des petites routes de montagne ouvertes. Voilà, pas grave, mais fermées pour l'occasion. C'est ça, qui sont fermées pour l'occasion, hein, bien évidemment pour des raisons de sécurité. C'est super important de bien connaître le parcours par cœur, vu les vitesses qu'on arrive à prendre et les puissances de freinage des voitures. Le moindre écart de quelques dixièmes en termes de réaction de pilotage, ça peut avoir de lourdes conséquences sur le chrono, et voire pire. Ouais, sur la sécurité. Exactement. Bah, merci beaucoup Geoffrey pour ces explications. Il faut que je te quitte. Moi, c'est l'heure de mon tour en voiture pour la course de côte. Et je crois que ça va un peu me secouer. Hein. Bon, une telle supercar dans V6, c'est pas tous les jours. Là, on a une Huracan STO, 640 chevaux. Et aujourd'hui, mon pilote, il s'appelle Kevin. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Salut Kevin, donc toi tu es directeur de la concession West Motors et ton métier du coup c'est de vendre des bolides comme ça. Exactement, voilà, donc tout ce qui est auto sportive, premium, pour résumer, jouer pour grand enfant Thomas. Ah j'adore. Mais d'ailleurs si je me trompe pas, j'ai vu 2-3 voitures de course qui ressemblent énormément à la tienne. Exactement, la Super Trofeo, donc STO Homologata, donc c'est la voiture de course qui a été homologuée pour la route, donc c'est pour ça que tu as aperçu deux Super Trofeo, c'est une voiture qui est très performante. C'est les plus rapides si je me trompe pas. Et oui, bah, tu es équipé d'un V10, atmosphérique, centrale arrière, propulsion, c'est une voiture qui est faite que de carbone. Et une Huracan de route, normalement c'est 4 roues motrices, celle-là elle est propulsion. Ouais, et bien ils ont fait exactement ce qu'ils ont fait sur l'auto de course. Celle-ci est équipée également de roues arrière motrices, donc propulsion, deux pneus très tendres qu'on appelle semi-slick, et deux disques en carbone céramique spécifiques qui allègent encore l'auto et améliorent le freinage. Donc on a vraiment une auto qui se rapproche vraiment de l'auto de course aussi. C'est le plus proche de la course, mais sur laquelle on peut encore mettre des plaques d'immatriculation. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Tu es dépourvu de coffre, hein. Tu as une voiture qui est faite 100% de carbone, le capot, les ailes arrière, tout sauf les portes. Puis tu vois, tu as un aileron qui est super. On a une énorme prise d'air aussi. Tu as une prise d'air et le moteur. Exactement, qui est là pour faire respirer le moteur. Cette jolie queue de requin qui est au milieu pour plaquer l'auto. Du coup, le moteur, si on en parle 2 secondes, c'est un V10 atmosphérique. 100% atmosphérique qui développe 640 chevaux. 640 chevaux et la voiture est pas très lourde, je crois, pour une supercar moderne. 1 tonne 380. Ah, l'ambiance, elle est incroyable ici. L'ambiance est dingue, les gens sont passionnés. J'ai fait mes armes de pilote sur cette route, j'ai appris à conduire ici. Donc c'était très important pour mon équipe et moi-même d'être partenaire de cette belle course de côte. Je crois qu'on va bientôt y aller là. Hein. On va faire en sorte de pas trop secouer, mais tu verras, ça risque d'être rock'n'roll quand même. Bon, le but c'est quand même pas d'y aller en mode éco là. Hein. On y va? Allez, c'est parti. L'acquisition de ces batteries grâce à un chauffe-échappe qui va être... Ah, on sent l'arrière qui est joueur, hein. Désolé hein, si on commente pas énormément, mais là la concentration elle est absolue. Au biais d'avoir chaque film de Vladimir, finalement, il a demandé de passer à la télé. Qui d'habitude est ouverte. On voit les traces de pneus. Oh là là. Ce que tu me disais c'est que la voiture commence à être chaude à la fin de la course de côte en fait. C'est impressionnant. Physique. Wow. L'ambiance de la course de côte c'est ça. Des bolides qui passent à fond la caisse.
juste au bord, et tous les spectateurs là qui sont dans la forêt à regarder ces bolides passer, vraiment de la passion à l'état pur. Là, on est toujours dans la forêt, cette fois-ci avec les commissaires de course. Ce sont des bénévoles qui assurent la sécurité de la course de côte, tant pour les pilotes que pour les spectateurs. La course de côte, c'est une épreuve de sprint, mais la voiture est importante, mais le mental du pilote aussi, non? Ouais, tout à fait. C'est vraiment une discipline de confiance. C'est vrai que nous, du coup, plutôt que de rechercher un setup de voiture où elle sera peut-être la plus performante possible, on va plutôt rechercher une voiture où nous, on sera le plus à l'aise possible. Si on a des petits doutes sur la voiture, et ben, au final, ils vont être énormes en conséquence sur le chrono. Alors que si on est vraiment à l'aise dans la voiture, on se sent bien, on va gagner, être très à l'aise et on va gagner au chrono, c'est clair. Ok. Merci Geoffrey. Avec grand plaisir. Au final, la course de côte, hein, on adore tous, c'est des sons moteurs hurlants, des passionnés au bord de la route, et vraiment une proximité avec, que ce soit les pilotes ou les voitures, on est très proches et ça décuple les sensations même en spectateur. Mais personnellement, je pense qu'il faut être un petit peu plus fêlé que moi pour s'aventurer dans ce genre de choses. Deliveroo présente, vous avez encore oublié le lait et vous n'avez vraiment pas envie d'y retourner. Heureusement, il y a Deliveroo. Devant nous, Nico, deux protos faits pour la course de côte, une Nova CL, une Nova E2. Mais celle-là, elle est vraiment faite pour le circuit. Qu'est-ce que tu as dû modifier pour l'inscrire en course de côte? Alors pour l'inscrire en course de côte, au final, on a juste monté des pneus de course de côte qui sont très tendres, qui fonctionnent une fois. Juste, tu changes 4 pneus. Voilà, Quatre pneus plus tendres. avec 4 pneus, on peut s'aligner avec cette voiture-là en catégorie CN. D'accord. Celle-là, la E2, réglementation FIA, l'arme ultime. Quelles sont les différences? Alors les différences, elles sautent à la figure. Hein. Il y a l'aileron qui est surdimensionné. Voilà, donc il y a beaucoup de charge aérodynamique sur cette voiture. On a gagné du poids en gagnant quasiment plus de 100 kg. 100 kg d'écart entre les deux autos. Ouais, grosso modo 100 kg. Gagné presque 300 chevaux. Ouais. Avec une motorisation poussée, suralimentation. Donc voilà, une grosse bouche d'air. Puissance, poids. Ah là, on a 1 pour 1, 580 chevaux, 580 kg. C'est pas vrai. C'est ça comme une Formule 1. Une Formule 1, ça fait 800 chevaux pour 800 kg. Bah ouais, c'est incroyable. Puis enfin, cette voiture-là, pour avoir beaucoup de grip, on lui met des gros pneus. Donc là, on voit que les ailes sont vraiment élargies. Et cette voiture a un grip mécanique de fou. Et ça, tu pourras t'en apercevoir tout à l'heure, elle est collée par terre. Bon, Nico, là, je suis quand même assez impressionné. Je suis un peu anxieux avant de monter dans la voiture. Mais avant d'aller enfiler la combi, on va s'intéresser à la course la plus mythique aux États-Unis. Je veux parler de la montée de Pikes Peak. D'ailleurs, pour la petite histoire, Romain Dumas, notre Français, a participé à ses premières montées à Pikes Peak avec exactement cette voiture, la Nova Proto. Coup d'œil dans le rétro sur cette course mythique. On la surnomme la course vers les nuages. Et les Français, pilotes comme constructeurs, ont brillé sur les 20 km de cette montée exigeante aux 156 virages. En 1984, au volant de son Audi Quattro issu du rallye Groupe B, Michel Mouton, très à l'aise sur la terre glissante du Colorado, est ainsi la première tricolore à inscrire son nom au palmarès de cette compétition encore très américaine. L'année suivante, elle double la mise, toutes catégories confondues. Pikes Peak attire les curiosités en Europe. Et Peugeot y voit une formidable raison pour faire tourner encore un peu son incroyable moteur, issu de la 205 T16 du groupe B, poussé à 660 chevaux. Le 4 cylindres est intégré dans une 405 turbo dont le volant est confié au Finlandais Ari Vatanen. Flirtant avec le précipice, ébloui par le soleil, tout en dérapage sur une piste détrempée. Les images de la 405 Pikes Peak resteront mythiques dans le sport automobile. Avec à la clé la victoire et le record de la montée en 1988 pour la marque au Lion. 20 ans plus tard, c'est une auto presque française qui tente l'aventure. Le Dacia Duster, doté du moteur V6 de la Nissan GT-R. Il développe 850 chevaux pour moins d'1 tonne. Jean-Philippe Dérault se hisse au sommet en moins de 11 minutes.
Pas de victoire, mais une belle performance pour ce véhicule mutant. Le record de la montée, c'est Peugeot qui revient pour le tomber en 2013. Le Lion dispose d'arguments de poids. La 208 T16 Pikes Peak, spécialement préparée avec un rapport poids-puissance phénoménal. 875 chevaux pour 875 kg. Et derrière le volant, Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde des rallyes, qui se régale. Le chrono explose, 8 minutes 13, un record encore inégalé pour une voiture thermique. Car le record absolu de Pikes Peak est détenu par une voiture électrique. La Volkswagen ID.R, pilotée par un autre Français, Romain Dumas. En 2018, il passe sous la barre des 8 minutes. Bien aidé, il est vrai, par cette technologie électrique qui ne souffre pas du manque d'oxygène en altitude. À 4000 mètres, il garde toujours autant de puissance qu'au départ. Et voilà comment Pikes Peak, la course de côte la plus célèbre au monde, est devenue le meilleur terrain de jeu français, en dehors de nos frontières. Bon, ça va Anthony? T'es bien installé? Plus bien installé, c'est un grand mot, mais j'ai pas mal de petits points dans le dos. Par exemple, c'est pas des voitures réputées confortables, mais c'est efficace, tu vas voir. Bon, l'essentiel, c'est que je vois la route, et ça, C'est bon. Et que tu touches les pédales. Voilà, je touche les pédales, c'est bon aussi. C'est parfait, on est bien. Voilà, explique-moi un peu la procédure de la mise à feu. Le petit topo, du coup, par rapport à cette voiture spécialement course de côte, donc ça va surtout être ce bouton-là, qui est l'anti-lag, donc un peu comme une voiture de rallye également, si tu veux. Donc là, il est réglé en position route. Donc toi, en roulant, tu fais un clic vers la droite, et là, tu vas être en anti-lag. Donc là, ça va être pression de turbo sur phase de relâcher de pied. D'accord. Donc on aura toujours de la pression dans le turbo. Donc moins de temps de réponse. Moins de temps de réponse, zéro Super. temps de réponse, et tu auras le traction control qui est ici au milieu, qui est déjà réglé pour adapter en cas de patinage. D'accord, allez. Et ensuite, tu as sur le volant ici une spécificité course de côte, c'est la procédure de départ. D'accord. On a un process spécifique parce que le départ est très important. C'est une carte au moteur spéciale pour le départ. Exactement. Et le bleu? Et le bleu, c'est le déverrouillage de boîte que tu connais déjà en cas de point mort. Tu appuies sur ce bouton, un coup de palette pour passer ta première, et D'accord. pareil pour revenir au neutre. Bon, bah nickel. Bon, je peux mettre en route? Ouais, tu peux y aller. Allez. Voilà, je peux vous dire une chose. Là, au bout du premier tour, bah, c'est la première fois de ma vie que je conduis une voiture avec laquelle bah, je peux pas mettre à fond. Tellement ça pousse, tellement c'est violent, c'est impossible de mettre à fond tout de suite. Bon. C'est un truc de fou. Franchement, les accélérations sont absolument hallucinantes. Le grip aussi avec l'énorme aile rouge juste derrière, le diffuseur. Oh là là là, c'est fou. Je suis quand même à 250 km/h en bout de la ligne droite, alors que la ligne droite elle est hyper courte. Qu'est-ce que ça marche, mais c'est incroyable. Moi, c'est pas compliqué, hein. Je crois que j'avais jamais conduit une voiture avec un tel rapport poids-puissance, un cheval pour 1 kilo. En fait, c'est exactement comme si je conduisais une Formule 1. Ça coupe le souffle. Là, j'arrive pas à vous parler quand j'accélère à fond. Tellement spongy. On a une pédale de frein hyper dure, avec une course très très courte. Ça freine hyper bien. Ah, puis avec les pneus ultra tendres, je vous dis pas le grip qu'il y a. C'est monstrueux. Là, j'ai changé la position. On va avoir moins de temps de réponse avec le turbo. Mais ça accélère encore plus fort. Ah, mais oui. Qu'est-ce que ça accélère, mon Dieu. Oh là 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 là. Je fréchate, je ne sais pas comment tu fais pour rouler sur les routes
hyper étroite, en montagne, sans sécurité, avec un tel missile. Chapeau à toi. Hein, franchement, respect. Allez, on va rentrer au stand. Respirer un petit peu. Parce que là, toutes ces lignes droites en apnée, ça essouffle. Oh Geoffrey, merci beaucoup, c'était des sensations de malade, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Je sais pas comment tu fais pour rouler à bloc dans la montagne avec cet engin. Ah bah après c'est une question d'habitude, c'est vrai que c'est très extrême parce qu'on a un rapport poids-puissance de 1. Et après surtout, voilà, les pneus, il y a un grip de malade, les freins, il y a un mordant de malade. Il y a un gros travail de reconnaissance à faire pour être à l'aise. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des sensations qui sont indescriptibles. Si on n'essaye pas, on comprend pas. C'est ça, c'est exactement. Et je voulais te demander, alors, le coût d'une voiture comme ça vaut quoi? Là, il faut partir sur environ 140 000 euros, 150 000 euros. Ah oui, quand même. C'est ça, donc c'est vrai que c'est un coût qui est assez élevé. Après, l'avantage qu'il y a avec la voiture qui est également à côté. À la petite là? Exactement, c'est-à-dire que la base moteur est la même, la coque est la même, le châssis il est identique. D'accord. Donc pour démarrer, on peut commencer avec ce modèle-là et le faire évoluer pour arriver à ça. D'accord, avec la petite, Exactement. tu la transformes, tu mets le kit aéro, le kit moteur, les freins, l'aileron, et t'as celle-là. C'est la même base moteur, tu l'emmènes chez le motoriste, il fait la modif, donc chez IMAP. Nova Proto pour le kit aéro, et avec une voiture, tu arrives à en faire deux parce que tu arrives à voir ça. Bon, merci Geoffrey, c'était un essai de dingue, des sensations de malade comme tu l'as dit. De toute façon, la course de côte, c'est un truc de malade. La plus connue, c'est Pikes Peak, on l'a déjà cité, mais il y en a une autre, en Angleterre, la montée de Goodwood. Thomas y est allé, il a pu admirer toutes les supercars les plus incroyables de la planète. Il nous a envoyé une petite carte postale pleine de chevaux. Je vous retrouve au Festival of Speed de Goodwood. Derrière moi, la maison de Goodwood, propriété du Duke of Richmond, qui a décidé en 1993 de transformer son jardin en course de côte pour ce Festival of Speed. Derrière moi, une piste d'1 km 86, un ruban de tarmac posé dans le jardin du Duke of Richmond. Et les virages sont matérialisés par des bottes de paille, des murs assez serrés. Et pendant ce Festival of Speed, il y a plusieurs choses. Il y a des démonstrations de supercars, il y a de la compétition, que ce soit en voiture de rallye, voiture de course, d'endurance, de supercars. Un petit peu de tout et surtout énormément de passion automobile. Je vais vous montrer ça. On est bien en Angleterre, mais c'est un Français, Romain Dumas, qui détient le record de la piste avec ses 9 virages au volant de la Volkswagen ID.R en 2019 avec 39 secondes 90. Pas sûr que ce record soit battu cette année. Regardez ce qu'on voit passer, non mais c'est incroyable! Certaines marques viennent faire rouler leur voiture ici pour la première fois. D'autres emmènent des véhicules historiques pour faire le show, la démonstration. Et par contre, tous les spectateurs, tout le monde est là pour une seule chose, kiffer cette passion automobile. See how the fan at the back, that creates 2,000 kilos of downforce. It grips the car down. It's got 1,000 horsepower. It's a tiny car as well. 3.51 seconds over the first 100 meters. 17.34 seconds in the intermediate one. And look on it, I'll read it out as quick as he's getting to these points. And another through, there you go, 28.24. 28.24 intermediate two. Incroyable. Max Chilton et sa Mac Murphy 100% électrique viennent de battre le record de Romain Dumas en 39 secondes et 8 centièmes. J'ai jamais vu une voiture passer aussi vite, c'est incroyable. What a brilliant performance by him. Goes to show you the consistency of a top racing driver though. 39.14 in his first run today. Toutes les voitures ne roulent pas à Goodwood, c'est aussi un endroit où il y a des expositions sur les pelouses du jardin de la maison, des expositions très sympas.
peut voir quelques McLaren F1, GTR Longtail. Et on entend les voitures qui se préparent à participer à la course de côte. Passer juste là. Oh, that's a launch and a half. 100 metres in, watching over the 100 metres, 4.32. That's not quite the fastest for Amanda Vass. Regardez, on a aussi une 288 GTO, une LaFerrari, une Enzo couleur grise extrêmement rare, une F40 et une F50 côte à côte. Non mais on a vraiment tous les modèles spéciaux, F50, Enzo, LaFerrari, F40, 288 GTO. Les voitures modernes ou anciennes que l'on voit monter la piste à toute allure sont aussi exposées dans les paddocks. Ici on est dans le Supercar Paddock où toutes les voitures les plus modernes sont exposées. La ligne de départ, on est juste au bord, les voitures s'élancent pleine balle, certains sont là pour faire le spectacle avec un peu de fumée, c'est impressionnant. Là, je suis juste au bord de la côte, de la route de la course de côte et regardez le monde qu'il y a, qui s'est amassé pour admirer tous les bolides qui passent à fond, là les motos. Chaque année, il y a une sculpture ici à Goodwood avec différentes voitures. Cette année, elle célèbre les 50 ans de BMW M et tout en haut, vous apercevez la voiture que BMW va faire courir en Hypercar au Mans prochainement. Encore des fabricants qui font des moteurs Atmo, Pagani YRR, Gordon Murray T50, Aston Martin Valkyrie, waouh. Et coup de gueule, bah, l'électrique quand ça passe, ça fait pas bouger le sourcil de grand monde, hein. Ça c'est dommage. Because you can't hear an engine, you just hear a screech as the tyres set it off en route. Après la famille Chaque-Frère, je demande la famille Poissignon. Ça va les frangins? Bien, merci. Super. Bon, vous êtes tous les deux tombés dans la marmite course de côte. Vous faites tous les deux le championnat de France de la montagne, avec chacun votre voiture. Yannick, toi la BM, Christophe, la Simca CG. Yannick, tu me parles de ta voiture? Ouais. Donc c'est une BMW M3 92, donc un moteur 4 litres V8 préparé par Madère. Ouais. Donc le poids ça fait 1275 kg pilote à bord, boîte 6 séquentielle et ça sort une puissance de 600 chevaux. Ah quand même. Ouais. Et ça prend un régime de un peu plus de 10 000 tours. Ah oui, et surtout elle est bien bodybuildée, la carrosserie, comment t'as fait? Ah ouais, donc c'est une carrosserie, donc on est parti à la base d'une M3 de série, hein. Après carrosserie à partir de photos et d'une petite maquette mini-champ. Donc injecter de la testostérone. Ouais, donc Christophe a beaucoup travaillé sur les extensions, sur les formes des ailes. Donc c'est tout fait maison, donc on a tout fait les pièces, ensuite fait les gabarits. Tu as tout fait toi-même? Tout fait nous-mêmes, ouais. Que ce soit les extracteurs d'air, les planchers, tout. Il y a 2 ans et demi de boulot avec mes cousins, le papa, le frère. Génial. Et à conduire? Conduire, une vraie bête de course. Pas trop de patinage? Beaucoup de patinage, un problème de motricité, donc on a moins de poids sur l'arrière. Donc les départs, on est un peu pénalisé au niveau des départs et puis des relances en sortie de virage sur les premiers rapports. Pas de traction control? On a un traction control, mais bon, très léger et ça nous permet pas encore... drôle. Ouais, c'est le pilote qui gère. Bon, et toi Christophe, cette Simca CG, explique-moi ce que c'est, parce que moi franchement, j'ai jamais entendu parler. Alors CG, c'est 2 initiales, c'est 2 constructeurs qui à la base travaillaient chez Alpine, où ils faisaient les carrosseries à l'époque, et après ils sont mis à leur compte, Chap et Gesslin. Et ils ont voulu, ils sont mis à leur compte, concurrencer Alpine, donc ils ont créé cette voiture, cette marque CG, qui a réussi avec certains pilotes, dont Fiorentino, à pouvoir rivaliser avec les Alpines dans les années 65, 70. Et donc cette auto, tu l'as acheté quand? Alors mon père l'a acheté en 98 pour pouvoir faire du rallye avec un de ses amis. Ok. Et après la réglementation a changé, donc la voiture, nous on l'a complètement reconditionnée avec un moteur central pour pouvoir faire que de la côte.
D'accord. Et donc c'était le seul à la conduire ou Yannick, tu l'as conduit un petit peu? Ah, moi j'ai conduit un peu, au début c'est notre papa qui a commencé à rouler avec. Après moi j'ai repris le relais en course de côte régionale en championnat de France. Donc j'ai fini vice-champion de France des courses de côte voitures fermées en 2012 avec. Et ensuite Christophe a pris le relais pour continuer en championnat. Et ouais, l'auto, les particularités, alors c'est puissance, poids. Alors le poids, on est sur un poids de 840 kg. Moteur central, 1400 cm3, 8 soupapes, 380 chevaux. C'est une boîte semi-séquentielle. C'est quand même beaucoup de modifs par rapport à la voiture d'origine. Ah bah ça pue rien à voir, hein. C'est vraiment une voiture vraiment type éco, qu'on fait mais complètement maison, quoi. On a juste conservé à la base la poutre centrale et on a refait le châssis milieu comme à l'identique et après tout le reste c'est vraiment typé pour la course. Donc il y a un turbo, il y a un compresseur. Alors il y a un compresseur qui va gaver un turbo, un gros turbo. Ah t'as un compresseur et un turbo. Ouais, le turbo est tellement gros que sans le compresseur, on aurait vraiment un gros temps de lag. D'accord. Et après donc le compresseur gave et puis le turbo part et puis... Donc ça limite autant de réponse. Bah, écoute, j'ai hâte d'essayer, bah, qui est d'accord pour me prêter sa voiture? Alors écoute, moi je te prêterai bien la BM, mais le problème c'est le niveau du bruit. Je pense que le circuit va nous jeter. Donc c'est allez, génial, bah, je vais mettre le casque et puis tu m'expliques un peu la procédure. Ouais, ça marche, c'est parti. À tout de suite. Alors comme je vous disais, un Simca CG, je connais absolument pas. Allez, c'est parti pour la découverte. C'est que ça marche, hein? C'est que ça marche. Tu regardes un petit peu. 6 petites voitures. Accélère autant. Bon, il y a quand même un pot de turbo, un compresseur en plus. C'est sûr que ça pousse. Ah, on entend bien souffler le turbo, je peux vous le dire. Alors au niveau de la boîte, c'est une boîte séquentielle. 6 rapports. On peut monter les rapports tout en restant à fond à l'accès. Par contre, pour les rentrer, il faut débrayer. C'est que ça va un petit carte ce truc. Hyper agile. Ça glisse en sortie. Oh, ouais. C'est trop sympa. Hyper agile. On se sent vraiment en confiance tout de suite. Alors désolé, hein. Vous avez dit que c'est une boîte 6, mais c'est une boîte 5. Le freinage est excellent. Ça nous prend un peu. On sent que c'est une voiture qui est quand même plutôt montée souple au niveau suspension. C'est pour ça que du coup ça téléphone bien les réactions. Autant vous dire tout de suite, ça va être un essai assez bref. Parce que c'est seulement 3 tours au niveau de l'autonomie du réservoir. Ça va être un fort dégât de 9 minutes. Donc retour au stand. C'est déjà fini. C'est l'occasion pour moi de vous dire au revoir. C'était vraiment génial de découvrir l'univers de la course de côte. C'est vraiment un milieu à part entière. Avec vraiment des gens passionnés de course automobile. Et la course de côte, ça se vit en famille. Et c'est ça qui est génial. Salut! Top Gear, tout de suite sur Automoto la chaîne. C'est parti, c'est parti!